Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat où je vais vous présenter deux albums métal et trois Blu-ray. Le premier album métal, il s'agit de la version 20e anniversaire de l'album Clayman d'In Flames. Bon, il n'est pas nouveau, il est sorti en 2020, hein. Et c'est en fait une remasterisation de l'album. Le son a été bien nettoyé, c'est vraiment bien propre, ça a été bien remasterisé. Et la version inclut également un instrumental inédit et 4 réenregistrements. Donc des titres les plus connus de l'album, hein. Only for the Weak, Bullet Ride, Pinball Map et Clayman. Donc les reprises, je les trouve vraiment sympas. C'est là qu'on peut se rendre compte en fait de l'évolution de la voix du chanteur, hein, qui était déjà présent à l'époque pour l'album de 2000. Et les deux versions sont quand même différentes, parce que le chant a vraiment bien changé. Moi, pour moi, dans le bon sens, pour beaucoup, dans le mauvais sens, hein. Il y a beaucoup d'anciens fans qui n'aiment pas la direction que le groupe a pris, mais moi, je l'ai jamais trouvé aussi bon que maintenant. Donc, très agréable surprise. Donc, à l'intérieur, c'est un digipack plutôt joli, avec une version modernisée et plus sombre du personnage, Clayman, ça fait un peu Manpower, hein, je sais pas si vous voyez la référence. Et voilà pour l'extérieur. Bon, j'ai écouté les reprises, vraiment sympathique, quoi. Bon, après, comme j'ai tout leur album, je me dis, celui-là, je ne l'avais pas encore. J'ai eu une occasion pas trop chère sur Rakuten, et en parfait état en plus. Donc, c'est nickel. Le deuxième album à métal, c'est le 10e album d'Angra, donc il sort aujourd'hui officiellement. Sickles of Pain. Bon, Angra, hein, qui rencontre pas mal de difficultés au niveau de sa line-up, hein. Là, c'est le deuxième album avec leur nouvelle line-up, donc qui a été retouché en 2015, parce que le batteur qui était d'origine, peut-être pas d'origine, mais qui a vraiment fait les débuts du groupe, avait quitté assez tôt, est revenu pour 5 ans, et là, il est reparti donc en 2015. En 2014, et le guitariste Kiko Loureiro, hein, le guitariste historique du groupe, hein, qui avait créé le groupe avec Raphaël Bittencourt, a quitté le groupe en 2015 également. Donc là, c'est le deuxième album avec leur nouvelle line-up. Bon, au sujet des titres, j'ai écouté un petit peu. Bon, c'est toujours du métal qui s'écoute, hein, c'est bien complexe, c'est des morceaux qui sont assez longs. Ça peut être très rapide, des changements de rythme, des sonorisations un peu brésiliennes, parce que c'est un groupe brésilien. Je vous avais présenté leur discographie dans ma série de vidéos collection rock metal. Donc c'est le groupe qui m'a fait découvrir vraiment le métal, hein. Après Offspring, là, qui m'a fait découvrir le monde du rock, là c'est vraiment Angra qui m'a intégré dans le groupe du métal. Et là, franchement, c'est un groupe qui a une grande importance pour moi. Les morceaux, franchement, sont très bons, hein. Moi, j'adore, hein. C'est particulier, hein. Vous n'allez pas écouter de Angra pour mettre de l'ambiance, parce que c'est complexe, quoi. Ça s'écoute. Donc l'album était prévu apparemment sortir en 2022, mais ils ont dû avoir des problèmes au niveau de la production, parce que là on est quand même en novembre 2023 et il sort officiellement qu'aujourd'hui. Et ça c'est plutôt bizarre, hein. Bon, comme je vous dis, hein, le problème dans les groupes, la line-up, allez regarder sur Wikipédia, les va-et-vient qu'il y a dedans, c'est assez impressionnant, quoi. Donc, mais bon, ça reste toujours un très bon groupe, et apparemment le nouveau guitariste et le nouveau batteur font vraiment très bien le taf, quoi. Voilà pour le dernier album d'Angra. Ensuite, pour les films, je me suis pris le steelbook du journal de Bridget Jones. Ça faisait un petit moment que je l'ai pas vu, j'avais juste le DVD. Là, il proposait à la FNAC à 10 balles le 4K plus le Blu-ray dans un steelbook. Donc je dis c'est très honnête pour un film sympathique, hein. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, on est d'accord. Mais j'ai trouvé sympa de l'avoir dans cette version. Donc au niveau de l'avant, bah, on est sur une finition mat avec des liserés argentés, hein, sur les lignes du carnet. Le titre est en spot gloss. Il y a un léger effet sur les yeux de Bridget, donc qui est joué par René Zellweger, et avec la participation également de Hugh Grant. Par contre, à l'arrière, il est mieux fini, je trouve, parce qu'il y a carrément un type cadre. On retrouve les liserés argentés.
quelques petits spots gloss sur les petits cœurs, et les oreilles de lapin sont carrément en débossé et spot gloss. Donc j'ai trouvé assez bizarre d'avoir mis un petit cadre derrière et pas devant. Donc je sais pas s'il y a d'autres Blu-ray Steelbook qui ont fait la même chose, mais j'ai trouvé ça assez étrange. Mais bon, finalement ça marche pas si mal. Donc là, à l'intérieur, vous avez le 4K, le petit flyers, et le Blu-ray classique. Donc là, il y a la scène du mariage entre Renée Zellweger et Hugh Grant. Bon, sympathique, hein. Puis pour 10 €, comme on dit, ce serait dommage de s'en passer. Le deuxième film, enfin il y a deux films, c'est un coffret. Donc c'est la version import de The Thing qui contient la version de 82 et le préquel de 2011. Parce que j'ai appris récemment qu'il y avait un préquel qui était sorti en 2011, mais j'y avais jamais vraiment prêté attention. Oups, je bafouille. Donc les avis sont partagés sur le préquel. Il y en a qui disent que c'est un faux préquel, et il y en a d'autres qui disent que c'est finalement assez cohérent par rapport à celui de 82. Donc je ferai mon propre avis. Donc c'est un import, hein, mais j'ai bien regardé, il y avait la version française au niveau de l'audio. Donc je ne sais pas si c'est la version québécoise ou la version parisienne, on va dire. Et moi, de toute façon, j'ai vu qu'il y avait l'anglais et le sous-titrage français. Moi, ça m'a suffi, hein. De toute façon, moi, j'ai pas besoin de le regarder en français. Tant que je sais lire sur l'écran, je continuerai à regarder en VO-ST. Donc voilà, les deux galettes. Là, c'est la version... ça, c'est celui de Carpenter, donc John Carpenter, c'est marqué dessus. Et là, c'est le remake, hein. On retrouve le même style de présentation. Donc, et pour le dernier film, c'est une bonne annonce que j'avais vue au début dans le Blu-ray de Psycho Gorman, hein, le petit film assez déjanté, assez gore, que j'avais bien aimé, hein. Il s'agit de Turbo Kids. Turbo Kids est un film québécois, donc c'est assez rare, et apparemment il est dans la même trempe, quoi. Ça se présente un peu comme un film pour ados, mais bon, avec des scènes ultra gore, et l'ensemble est assez trash, quoi. On retrouve un peu l'ambiance à la Mad Max, mais c'est en BMX, quoi. Parce que là, il part vraiment sur le principe que c'est un monde post-apocalyptique, et bon, donc il n'y a plus de carburant, il n'y a plus rien. Donc leur moyen de transport, c'est le BMX. Donc j'ai trouvé ça plutôt original. On retrouve notamment Michael Ironside, je ne sais pas si vous le reconnaîtrez, parce que là, il a quand même pris un petit coup de vieux. C'était l'acteur qui jouait notamment dans la série V, et là, il fera le méchant, le grand méchant du film. Donc au niveau c'est de l'import, mais comme c'est de l'import canadien, donc et du côté français, donc du Canada, donc du Québec, en toute logique, on retrouve le français et l'anglais pour l'audio et pour les sous-titres. Et ça, c'est très bien. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, hein, même si je vois à peu près le genre, parce que si c'est dans la trempe de Psycho Gorman, ça va me plaire. Et les critiques sont plutôt bonnes, hein. Donc Turbo Kid est une comédie d'action post-apocalyptique, à la fois sanglante et attendrissante. Campée dans un monde parallèle où le seul moyen de transport est le BMX, Turbo Kid est le récit d'un jeune orphelin solitaire surnommé Le Kid et de sa quête épique qui le poussera à devenir un véritable héros malgré lui. Donc voilà, le cinéma québécois est quand même très peu représenté, hein. Alors quand j'ai vu ça et quand j'ai vu qu'il était encore disponible, bon à 24, à 25 balles quand même, sur Amazon, je crois qu'il en reste plus que 4, alors si vous intéresse, ne traînez pas trop, parce qu'à mon avis, c'est le genre de film qu'une fois qu'il sera plus en vente, ce sera terminé, on pourra plus le retrouver facilement. Donc Turbo Kids, pour conclure cette petite vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé, et à bientôt pour une prochaine vidéo.